Bien, bonjour tout le monde, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le travail que j'ai bien amorcé déjà. Et puis par étapes, là comme là, oui, j'ai planté des salades. Alors, comme vous avez pu le voir, là donc j'ai préparé une bande de terre. On voit la différence de couleur à droite de la paille. Donc ça, c'est la bande de terre que j'ai préparée. Je vais y remettre, alors j'ai déjà mis des oignons, mais en fait il m'en reste encore quelques-uns à mettre. Je pense pas que ce soit trop tard encore, donc je vais les mettre. Donc comme vous avez pu voir, à côté par exemple, vous voyez là j'ai 5 rangs de pommes de terre. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est 5 rangs de pommes de terre que j'ai. Donc je les ai mises hier, donc j'ai fait un sillon d'abord. J'ai mis mes pommes de terre dans le sillon, après j'ai refermé le sillon et j'ai buté tout de suite. Alors ceux qui font du jardin, ils comprendront ce que ça veut dire que de buter. En fait, je remonte de la terre des deux côtés sur le sillon, de façon à former une butte. Ce qui fait que les pommes de terre, eh bien, quand elles vont sortir, d'abord le plant se tiendra mieux, parce qu'il sera bien maintenu par la butte de terre. Et ça permet de garder du volume en dessous aussi pour que les pommes de terre se développent mieux. Donc j'ai fait ça hier et aussitôt après, j'ai mis la paille dessus, carrément. Donc là, tout est prêt maintenant. Je ne vais plus du tout intervenir sur ce carré de pommes de terre d'ici la récolte. Voilà, parce que la paille va faire le travail de garder l'humidité, d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Alors, il y en aura toujours un peu, mais beaucoup moins. Et voilà, ça diminue le travail après. Et la bande d'à côté que je suis en train de faire, et bien là, je vous avais vu là un petit peu avant, j'étais en train de mettre de la tonte de pelouse sur la terre. Alors j'utilise de la paille, de la tonte de pelouse, enfin un petit peu ce que j'ai sous la main bien sûr. Et donc ça c'est de la tonte de pelouse qui n'a pas été à graines, donc on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. J'ai mis quelques salades, là vous voyez, là on les voit ici, là, celle-ci, voilà, ça c'est les salades. Donc j'ai mis quelques salades et je vais maintenant mettre des oignons, tout simplement. Donc là j'ai mes oignons, là j'ai des oignons jaunes de Mulhouse. Et ça ce sont des oignons rouges, comme vous pouvez voir. Et là j'ai de la vieille échalote, alors je sais pas, je vais la mettre, j'ai déjà mis d'autres échalotes. Et celle-là je l'avais oubliée, je vais la mettre, on verra bien. Rien ne... C'est pas certain que ça fonctionne, mais c'est où je la jette, où je tente le coup, donc j'ai envie de tenter le coup. Donc les oignons, c'est pas compliqué, hein, voilà, je fais un petit emplacement comme ça. Voilà, je vais faire ça sur 3 rangs. J'écarte un petit peu la tonte de pelouse que j'ai mis. Et là ensuite, je fais une petite place, voilà, et toc. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je vais remettre la tonte de pelouse, je l'écarte un peu pour pouvoir mettre l'oignon en terre, bien sûr. Voilà. Je fais un petit peu de... Et je prends la racine vers le bas, bien sûr. Et je mets dans la terre. On n'enfonce pas beaucoup, on voit la pointe qui dépasse encore. La pointe dépasse encore de... Je vais prendre le... Je vais vous montrer ça. Oui, on les voit là au fond, là. Oui. Là, ils sont là.
On le voit bien là. Voilà, on va remettre l'autre chose. Et après, quand j'aurai fini, que j'aurai mis tous les oignons, là, je recouvre avec la tonte de pelouse. Voilà, ça va les protéger. Et aussi les pigeons ne vont pas venir parce que des fois les pigeons, ils les voient. Ils viennent, puis avec le bec, ils tirent dessus, ils vous les déracinent et puis c'est le bordel quoi. Donc voilà, je vais continuer donc jusqu'à ce que j'ai utilisé mes oignons rouges et mes oignons jaunes. Je vais commencer par les jaunes comme j'ai fait là, et puis après ça va être les rouges. Bien, bon voilà, là donc j'ai mis mes, comment dire, donc ici j'ai mis sous la tonte de pelouse, j'ai mes oignons rouges, mes échalotes, les oignons jaunes un peu plus loin et les salades. Et sur le restant de la bande de terre qui est préparée là, ce que je vais faire, je vais faire un rang de haricots. Alors je vais essayer de faire, je me sers de cet outil, voilà, d'une main, la main droite l'outil, de l'autre main le téléphone, et je fais un sillon en fait, vous voyez, voilà, et là j'arrive au bout, voilà, avec ce genre d'outil, je fais mon sillon, et je vais le refaire parce qu'en fait, j'ai pas été assez profondément. Je vais repartir d'ici et là. Voilà, à refaire. Il y a un caillou là. Hop. Voilà. Bien. Bien. Là, j'ai mes graines de haricots verts dans les mains. Donc, en fait, je vais mettre une graine tous les 4-5 cm à peu près. Vous voyez, hop. Elle est où celle-là? J'ai pas vu. Donc voilà, une graine, oui, tous les 5-6 cm environ. Hein, c'est pas. J'ai pas pris 1 mètre pour mesurer chaque. Mais en fait, je fais ça parce que ça permet d'avoir les plants un peu moins serrés les uns contre les autres. Et pour la récolte, c'est plus facile. Donc voilà, à peu près tous les 5 cm, je mets ma graine. Donc je ne sais pas si vous les voyez là. Donc voilà, c'est des petits points marrons que vous voyez. Et voilà, ça j'ai mis toutes mes graines dans le sillon. Alors moi ce que je fais, alors tout le monde ne fait pas ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Perso, je le fais parce que tout ce que je fais au niveau du potager, c'est parce que je l'ai expérimenté avant et ça a marché. Alors comme ça marche, je vois pas pourquoi j'irais me compliquer la vie. Si ça marche comme ça, donc je mets de l'eau, ça va humidifier la graine, ça va humidifier la terre dans le sillon, parce qu'on va le refermer après. Et ensuite, ça accélère la germination en fait. Alors j'ai même maintenant les haricots verts parce que je me dis que de toute façon, je vais les buter eux aussi. Et une fois butés, il leur faut du temps avant que le plant il sorte de terre quand même. Et d'ici que le plant il sorte de terre, les seins de glace seront passés. Et on verra. Et puis à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Je fais la même chose pour les pommes de terre tous les ans. Et ça marche. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre le râteau. Et avec le râteau, voilà, on va essayer de faire ça. Merde, je suis en train de défaire mes patates là. Vous voyez, avec le râteau, je ramène la terre. Je ramène la terre dessus, sur le sillon, pour le côté droit. Voilà. Je fais ça. Là, je vais faire un petit extrait là. Je ne vais pas faire tout le rang.
Après, je tourne dans l'autre sens. Je mets mes pieds entre les rangs de pommes de terre pour pas esquinter mes buts. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Vous voyez? Ce qui fait que mes haricots sont toujours dans le sillon. Ça bouge pas. Mais ça fait une petite butte en même temps. Je sais pas si vous voyez. Voilà, la butte, elle est là, ici, là et là. Et quand les haricots vont sortir, eh bien la butte va les maintenir en plus. Et je vous dis, ça va mettre du temps avant de sortir. Et les seins de glace seront passés. Et une fois que j'aurai fait toute ma butte tout du long, eh bien je vais pailler. Parce que là c'est pareil, je paille les haricots, enfin je paille tout comme ça, parce que de toute façon vous savez bien que c'est mieux de faire ça. Allez, je vais continuer mon rang et je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai terminé mon rang, je l'ai buté. Maintenant, je prends toute ma tonte de pelouse, la tonte de pelouse que j'ai dans mon panier, et je la pose dessus. Et là encore, au cas où il y aurait des gelées blanches, là comme on risque, mais bon, je ne sais pas si on les aura, mais il faut être prudent. Eh bien là, le fait qu'il y ait du paillage dessus ou de la tonte de pelouse, ça peut être des feuilles mortes aussi, hein, ça peut, voilà, c'est pas. On prend ce qu'on a sous la main en fait, hein, mais je montre que ce sont des végétaux. Et éviter quand même, là c'était pas le cas, mais que si vous avez de la pelouse qui est à graines, eh bien évitez si vous allez tondre votre pelouse, si c'est agrainé parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire avant, peu importe, eh bien n'utilisez pas cette tonte-là pour ça, parce que automatiquement, vous allez voir les graines vont repousser dans le jardin, et là vous êtes envahi d'herbe après, quoi. Alors des haricots, cette année, je vais pas en mettre beaucoup. Là j'ai fait un rang, je referai un rang pour étaler la récolte. Dans un mois et demi, je referai un autre rang, mais je ne vais pas en faire plus parce qu'il m'en reste encore beaucoup de l'année dernière en bocaux. Alors donc, ça ne sert à rien non plus de faire des stocks trop importants, parce que c'est comme du boulot. Et puis de toute façon, vu qu'il me reste des bocaux de l'année dernière, eh bien j'aurai un problème de bocaux vides. Bocaux vides, pas Covid, hein. Donc voilà. Bien. Voilà une bonne chose de faite. Allez, donc les haricots sont mis. J'ai mis les quelques oignons qui me restaient, les quelques échalotes, on verra ce que ça donnera. Les salades que j'avais. Enfin, c'est des plants de salade qui viennent justement de chez Jean-Pierre. Lorsque j'étais chez lui il y a une dizaine de jours maintenant, il m'avait donné les plants de salade. Donc on va faire un petit tour du jardin avant d'arrêter tout ça. Donc on voit la différence, la bande verte donc paillée avec de la tonte de pelouse, et puis les pommes de terre paillées avec de la paille, quoi, tout simplement. Ici j'ai des premiers oignons que j'avais mis il y a plus d'un mois maintenant. Et on les voit sortir en dessous de la paille là. Ils sortent là, vous voyez tout ça, les trucs verts là. Tout ça c'est les oignons qui sortent à travers la paille. Ça c'est ma fameuse, j'avais fait une vidéo sur mes pommes de terre, les tontons Louis. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo, en fait c'est de la noirmoutier, hein, bon, je ne vais pas réexpliquer la chose, hein, mais c'est une semence que je tiens d'une personne qui s'appelait Louis, et tout le monde l'appelait tonton Louis, donc, et qui nous a quittés malheureusement. Là c'est des choux pommes pointus, donc là il y a une cote de blettes là, qui viennent chez Jean-Pierre aussi. Voilà. Là on a tout le côté agrément, les fameuses fleurs qui sont là, le côté agrément, les palmiers en pot, le brugnonnier, le kaki. Là c'est un kaki que j'ai mis. Je l'ai mis quand à l'automne dernier. Mais on verra, il y aura peut-être des kakis dedans. Encore un palmier. Là c'est un pêcher. On voit d'ailleurs, regardez, il y a des petites pêches qui sont là. Là vous voyez mon doigt. Ça commence à se former.
Il ne faudrait pas de gelée blanche, hein, parce que là, je crois que s'il y a des gelées blanches, on l'a dans le baba. Hein. Donc là, les échalotes et ail, les fameuses fèves qui font, je dirais, plus d'1 mètre de haut maintenant. On les voit bien, je ne sais pas si vous voyez les fleurs. Alors, vous vous rendez compte que chaque fleur, il y en a peut-être qui vont avorter, hein, mais chaque fleur va donner une gousse. Et dans une gousse, il y a en général entre 4 et 6 grains de fèves dedans. Ça va faire du monde, tout ça. Là, il y a quelques fleurs, des encolis. Qui ont poussé là d'une façon sauvage. Ici, il y a un olivier. Alors cet olivier, il a été déplanté 3 fois. Et il vit encore parce qu'en fait, ma fille me l'avait offert pour un anniversaire il y a pas mal d'années. Là où j'habitais avant, alors comme ça fait 5 ans que je suis ici. Et donc quand j'ai quitté, là où j'ai vendu la maison, pour venir ici, eh bien, je ne voulais pas laisser d'olivier, vu que c'est ma fille qui me l'avait offert. Donc je l'ai ramené avec moi, je l'ai déplanté, pour le planter ici, mais à un autre endroit, en fait, où il n'était pas bien, il ne se plaisait pas. Donc je l'ai déplanté à nouveau, et là je l'ai mis ici depuis, ça va faire 3 ans qu'il est là maintenant, et ça va, il se plaît parce qu'il fait des nouvelles feuilles. Et l'année dernière, j'ai récolté l'équivalent d'un petit bocal, vous voyez les bocaux de confiture là, d'olives. Donc ici, j'ai un parterre avec des fleurs. Vous voyez les petites clochettes là qui commencent, elles sont à la fin, c'est bientôt la fin, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont fanées. C'est hyper parfumé. Ben, c'est un peu ce qu'on avait vu dans le sous-bois, comment dire, dans la coulée, la vidéo que je vous ai faite avec Jean-Pierre. Et là, c'est de la menthe marocaine, hyper parfumée. J'en ai à foison de la menthe. Regardez tout ça partout. C'est de la menthe. Voilà. Et donc, je vais vous montrer, on va aller derrière la maison, voir les fameuses salades que j'avais mis. Pareil, j'avais fait une vidéo et vous allez voir la différence. Là, c'est un parterre qu'il y a derrière la maison. Là, on a un arôme. Il y a un petit peu de tout là. Il y a des myosotis, j'ai même mis un plant de fraisier. Il y a quelques fleurs dans ce parterre. Ah, il est superbe aussi. Voilà, les fameuses fleurs violettes aussi là qu'on retrouve à l'arrière de la maison. Et donc on a nos fameuses salades. Regardez comme elles ont bien changé. Les fameux petits plants de salade que j'avais mis sur cette butte, vous savez, de végétaux qui étaient vraiment pas terribles. Eh bien ça pousse et je me suis payé le luxe entre les salades de mettre quelques pommes de terre. Donc voilà, les pommes de terre poussent. Ça devrait le faire aussi. Il y aura parce qu'à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est sûr, les salades seront consommées bien avant les pommes de terre. Comme ça. Donc regardez, parce qu'elles étaient toutes petites. Hein. Regardez-moi ça. Donc ça marche. Ça marche. Maintenant, on va les laisser paumer un petit peu. Il faut qu'elles s'arrondissent un peu plus. Mais c'est bien parti. On va terminer cette vidéo donc sur ce petit parterre de fleurs que vous avez déjà vu. Là encore, on a des encolis. Là, à chaque fois, j'oublie j'oublie le nom de cette fleur. Vous me le direz dans les commentaires parce que là, ça me revient pas. Et en fait, ça se mange. Vous voyez, je vais tirer dessus. Vous voyez, la fleur là. Alors c'est très joli pour décorer un plat. Par contre, vous faites des entrées, vous voyez. Vous prenez quelques fleurs comme ça pour décorer le plat. Et ça se mange comme ça, là. Délicieux.
Je l'ai dans la bouche, hein, je l'ai pas jeté par terre. Hein. C'est bon. Et là, on l'a en bleu et en blanc. Alors pareil, hein, ces fleurs bleues là, je les ai pas mises. Ça pousse, je sais pas d'où ça vient. Bon, ça pousse en tout cas. Alors il y a quelques orties là que je fais exprès de laisser pousser. D'ailleurs ce soir je vais venir en ramasser. On prend la tête, vous voyez ici là à peu près, on va prendre à alors 1, 2, 3, au troisième niveau, je coupe. Et ensuite la tête, je vais la mettre à tremper. Alors je vais en prendre plusieurs, il m'en faut un petit paquet quand même. Je vais les mettre à tremper dans l'eau pendant 12 heures à peu près, dans l'eau en bouteille, pendant 12 heures. Et ensuite je vais filtrer ça dans une passoire. Et l'eau, je vais la mettre dans une bouteille et je vais la mettre au frigo. Et le matin, vous buvez un verre de cette eau. C'est très très bon pour la santé. Vous avez tous les extraits de l'ortie. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Plein de belles choses et puis prenez soin de vous. N'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire si vous voulez. Un pouce levé ou vous abonner. Allez, à bientôt les petits loups. Prenez soin de vous. Bye bye.